Bonjour, je vais vous présenter le Master Action. Le Master Action existe à l'Université de Limoges depuis une dizaine d'années, mais la nouveauté, c'est qu'à partir de la rentrée 2020, nous souhaitons faire évoluer les thématiques vers les mathématiques de l'optimisation pour les sciences des données. Comme vous le voyez à travers cette affiche, les mots-clés sont sciences des données, data science en anglais, optimisation numérique, numerical optimization, apprentissage statistique ou machine learning, optimisation aux grandes dimensions ou optimisation for big data, apprentissage profond ou deep learning, ainsi que l'optimisation stochastique ou stochastic optimization. Donc, et tout ça, pour résumer, c'est l'optimisation au service de l'intelligence artificielle. Donc, l'ouverture est en présentiel à partir de septembre 2020 du M1. Alors, une question qui se pose, c'est pourquoi faire évoluer les thématiques du Master Action. Donc, il ne vous a pas échappé que nous vivons actuellement une révolution numérique. Donc, les données massives explosent de partout. Donc, les mathématiques et l'informatique s'en ont saisi donc, pour développer ce qu'on appelle la science des données. Ce n'est plus l'équation qui est au centre, mais bien la donnée. Le but est d'extraire des informations pertinentes pour pouvoir effectuer ce qu'on appelle des prédictions. Donc, pour traiter des données de grande dimension, les méthodes statistiques classiques ne suffisent plus et un certain nombre de nouvelles techniques se sont développées. Par exemple, on pourra citer l'apprentissage machine ou ce qu'on appelle aussi l'apprentissage statistique ou bien l'apprentissage renforcé, etc. Ça permet de répondre à un besoin grandissant dans le domaine de la science des données, de la modélisation et de l'apprentissage. Et on peut aussi noter qu'aujourd'hui, toutes les universités et écoles d'ingénieurs créent de nouvelles formations dans le domaine des sciences de données, car le taux de placement d'étudiants sortant de ces formations similaires avoisine les 100%. J'expliquerai un petit peu plus tard ce qui nous distingue un petit peu des autres formations en France. Alors, donc la base de tout ça, c'est l'intelligence artificielle. Mais qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Donc, ce qu'on appelle aussi l'IA. L'IA consiste à mettre en œuvre un certain nombre de techniques visant à permettre aux machines d'imiter une forme d'intelligence réelle. Et les applications sont nombreuses. On pourra citer par exemple les domaines de la santé, le secteur bancaire et financier, le transport, le commerce, ou plus exactement le e-commerce, la conduite autonome par exemple, etc. Alors, en matière d'intelligence artificielle, ce qui a émergé ces dernières années, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage automatique ou le machine learning. Donc, on donne à la machine des algorithmes, et à partir de ces algorithmes-là, la machine va apprendre à distinguer des objets, comme par exemple, ça peut être la reconnaissance de visage, comme l'utilise Facebook ou Google, ou la reconnaissance vocale, la détection de spam, la détection de fraude dans le domaine de la cybersécurité, le diagnostic médical, comme l'analyse d'images de radio pour distinguer des maladies malignes, des maladies bénignes. Le système de recommandation est utilisé par Netflix, par Spotify, par YouTube, etc. La prédiction des prix et surtout aussi la conduite autonome. Alors, un des thèmes de machine learning, c'est la classification. Et comme vous le voyez sur cette image, peut-on distinguer un chihuahua d'un muffin? Donc, c'est la question qui se pose. Donc, d'une manière générale, la classification consiste à mettre dans un paquet des images, comme c'est le cas ici. Par exemple, vous avez les pandas, vous avez les chiens, vous avez les chats, etc. Donc, étant donné un objet photo, la classification consiste à ranger cette nouvelle photo, ce nouvel objet, dans la bonne catégorie.
Donc, c'est très utilisé aussi par Facebook. J'imagine que vous recevez souvent des notifications d'images, d'amis à vous, parce qu'il y a la reconnaissance d'images, des applications concrètes et directes. Alors, mathématiquement ou d'une manière abstraite, on parle de classification d'objets. Ici, c'est deux objets. On a deux catégories, donc les rangs et les plus. Et comment, si on a une nouvelle image qui arrive, ou un nouvel objet, par exemple, où va-t-on le mettre? Alors, on va appliquer en fait un hyperplan, ce qu'on appelle un hyperplan de séparation. C'est une droite parce qu'on est ici dans le plan. Donc, suivant la première droite, vous voyez bien que le triangle il fait partie des cercles. D'accord? Donc, ou si on fait une autre séparation de l'autre sens, donc le triangle il fait partie de la catégorie des plus. Donc, comme il existe une infinité d'hyperplans, la question qui se pose, quel est le meilleur hyperplan qui va pouvoir classifier d'une manière correcte les objets? Et alors, il existe une droite qu'on appelle la droite c'est la régression linéaire, c'est-à-dire on va essayer de minimiser l'écart des erreurs entre les points, d'accord? Donc, ce qui donne naissance à une minimisation d'une fonction, d'une fonctionnelle, que vous voyez ici. Donc d'où le lien de l'apprentissage machine avec l'optimisation. Donc parce qu'on minimise un critère, hein, comme vous voyez ici dans ce cas. Et donc ça tombe bien parce que on a à l'intérieur de l'Institut de recherche XLIM et à l'intérieur de l'axe Matisse, on a deux équipes qui sont reconnues internationalement. Donc la première équipe, c'est l'équipe MODE qui développe des techniques d'optimisation numérique et l'équipe calcul formel qui développe aussi des techniques sur la représentation exacte des nombres ainsi que les calculs. Et les compétences de ces deux équipes sont mises au profit donc du master action et des nouvelles thématiques du master action. Alors, ce qu'on appelle les modules cœur de compétences dans le Master 1, on en a 8 au total qui font chacun 3 crédits, comme vous le voyez ici. Donc, on a base de l'optimisation, on va apprendre les bases de l'optimisation, les conditions d'optimalité, les conditions nécessaires, les conditions suffisantes, la dualité, etc. L'analyse convexe qui est important pour pouvoir traiter des méthodes de premier ordre. La programmation linéaire et quadratique, on a aussi l'analyse numérique matricielle, hein, on utilise beaucoup d'algèbre linéaire, pratique de l'optimisation numérique, ça c'est tout simplement des algorithmes d'optimisation numérique, ainsi que les probabilités et les processus stochastiques, c'est donc ça traite tout ce qui est aléatoire, c'est important. Quand on a beaucoup de données aussi, donc on n'a pas que des données forcément déterministes, à un moment on peut avoir aussi des données randomisées, des données aléatoires. Donc il faudra avoir des notions de probabilité et de processus stochastique. Ensuite, introduction à l'apprentissage statistique, plus un module un petit peu plus appliqué, l'apprentissage avec un langage de programmation qui s'appelle Python et un autre langage qui s'appelle TensorFlow, développé par Google. Alors donc là, le menu qu'on vous propose pour le semestre 1, hein, c'est le master 1 du semestre 1. Donc en bleu, c'est les modules qui sont proposés par l'équipe Action et on va compléter avec des modules qui existent déjà dans le master 1 Cryptis. Donc au semestre 1, vous aurez base de l'optimisation, analyse convexe, probabilité, processus stochastique, analyse numérique matricielle, introduction à l'apprentissage statistique. Donc, il y en a 5 modules qui font 3 crédits et on complète avec complexité et calculabilité, 3 crédits, programmation et algorithmique qui sont 6 crédits, intelligence artificielle 1, 3 crédits, plus un module commun à tous les masters, c'est l'initiation à la recherche qui fait aussi 3 crédits. Donc, au semestre 2, on aura programmation linéaire et quadratique, pratique de l'optimisation numérique, apprentissage avec Python et TensorFlow qui font chacun 3 crédits. Et on complète dans le master Cryptis avec systèmes polynomiaux, outils statistiques, c'est important, intelligence artificielle numéro 2, puisqu'on a le 1 dans le premier semestre, et théorie des jeux.
Vous voyez donc qu'on a complété ces modules-là, pas d'une manière aléatoire, mais qui vont aussi dans le sens de l'intelligence artificielle, de l'application justement dans les sciences de la donnée, et de côté aussi programmation, c'est très important. On complète avec l'anglais, droit et conduite de projet, ainsi que initiation à la recherche. Alors pour le Master 2, dans ce qu'on appelle le semestre 3, donc nous avons que des modules qui sont proposés par l'équipe Action. Donc on va approfondir un petit peu maintenant les modules et on rentre un petit peu dans le vif du sujet, à savoir les sciences des données. Et donc on va faire de l'optimisation numérique pour les données massives, ça c'est un module important. L'optimisation convexe pour l'apprentissage, ça c'est tout ce qui est optimisation des premiers ordres, qui utilise les notions que vous avez déjà fait au semestre 1 de l'analyse convexe. L'apprentissage profond, ce qu'on appelle le deep learning, c'est important. Optimisation stochastique et robuste, ça c'est quelque chose qui est important quand les données sont aléatoires. La géométrie des données statistiques, on propose un module de recherche opérationnelle et aide à la décision. C'est quelque chose d'important à enseigner, l'aide à la décision et la recherche opérationnelle aussi. Et pour compléter le module théorie des jeux du semestre 1, donc on propose au semestre 3 un module un petit peu plus approfondi qu'on appellera théorie algorithmique des jeux pour l'apprentissage. Et finalement, donc, il y aura l'apprentissage statistique, ça c'est incontournable dans une formation comme celle-là. Ensuite, on complète avec l'anglais et l'organisation de l'entreprise. Pour le semestre 4, vous aurez un stage en entreprise de 4 à 6 mois et ensuite un stage en laboratoire de recherche pour les étudiants qui souhaitent aussi faire plus tard une thèse et s'initier à la recherche. On laisse aussi cette porte ouverte. Alors, on peut se poser la question sur les stages. Y a-t-il des stages sur le marché aujourd'hui dans ces thématiques-là? Donc, je peux vous donner déjà une idée de ce qu'on a reçu aujourd'hui, cette année plutôt, sur la promotion 2019-2020, d'un Master 2 recherche opérationnelle un petit peu proche de ce qu'on fait au niveau de l'optimisation. À Toulouse, et il y a énormément, donc il y en a pas mal de pages. Vous voyez ici, toutes ces pages-là, ce sont des pages de demande de stage. Et donc vous voyez qu'on a plus d'offres de stage que d'étudiants formés. Donc vous voyez par exemple, je prends au hasard, méthode formelle pour l'intelligence artificielle par exemple, que vous voyez ici sur la page 1. Avec bien sûr souvent des indemnités et aussi possibilité de continuer en thèse. On peut aussi regarder par exemple Mathematics for Deep Learning. Vous voyez ici les plans de vol optimaux en tenant compte de la variabilité de la météo, etc. Donc ce sont l'intelligence artificielle, l'optimisation, planning, etc. Vous voyez ici, il y en a pas mal qui sont liés soit à l'intelligence artificielle, soit à l'optimisation, soit à la recherche opérationnelle, soit à la statistique. Machine learning to improve dynamic programming, par exemple, etc. Donc, souvent, on a des indemnités qui peuvent aller jusqu'à 1 000 € et aussi avec possibilité de poursuite en thèse. Voilà, donc la troisième page. Quelles sont les principales compétences visées? Donc en fait, il y a 3 points qui sont importants dans cette formation, qui sont à savoir l'informatique, les mathématiques de l'optimisation et les statistiques. Donc vous avez ces 3 compétences, donc vous pouvez rentrer dans le marché donc, du travail avec 3 compétences incontournables. Alors, la première, c'est la maîtrise des techniques d'optimisation en lien avec l'apprentissage. La deuxième, c'est la capacité d'analyse, de modélisation de données statistiques et aussi maîtriser des outils de langage informatique. Et n'oublions pas la maîtrise de l'anglais. Alors donc, sur le M1, je ne l'avais pas dit tout à l'heure, mais le M1, étant donné qu'il est aussi mutualisé avec le Master Cryptis, il sera enseigné en français. Mais on a à côté un autre parcours international qui est en anglais, qui est à distance.
pour des étudiants qui se trouvent un petit peu partout dans le monde. On a des collaborations avec le Vietnam, avec le Liban, avec le Maroc, la Tunisie, avec l'Italie, avec l'Ukraine, etc. Et donc, pour le M2, la langue d'enseignement sera l'anglais parce que les étudiants du parcours international et les étudiants du parcours présentiel vont se retrouver tous les deux en M2. Et donc, la langue d'enseignement, ça sera l'anglais, d'où l'importance de ce qu'on appelle maîtrise aussi à la fin de master. C'est de l'anglais scientifique, hein, donc, qui sera enseigné par des professeurs français. Quels sont les débouchés ? Alors, il y a beaucoup de débouchés dans les GAFA, dans Google, Amazon, Facebook, et Apple, Microsoft, IBM, Nvidia, Tesla. Banque, assurance, finance, société de transport, donc les plateformes e-commerce, l'industrie Airbus, EDF, Safran, Thales, General Electric, tout ce qui est business intelligent, les métiers de l'ingénieur numérique, les métiers des mathématiques financières, sociétés spécialisées dans le domaine de l'énergie. Donc, sur toutes ces sociétés-là qui utilisent, grosso modo, les techniques d'intelligence artificielle avec des besoins spécifiques de compétences en mathématiques et en algorithmique. Et après, bien entendu, il y a la poursuite en thèse qu'on ne néglige pas. C'est important qu'un étudiant à la sortie de ce master-là, s'il a envie de continuer 3 années en thèse sur un domaine bien donné, à savoir, ça peut être l'intelligence artificielle, machine learning, ou ça peut être une thèse de chiffres, une thèse très très appliquée, il y a la possibilité de le faire. Alors sachez que pour l'année prochaine, nous allons donc donner 2 bourses, voire 3, ce qu'on appelle des bourses d'excellence seront attribuées au M1 avec un montant annuel de 2500 €. Donc n'hésitez pas quand vous faites votre candidature de contacter l'équipe Action pour justement demander ces bourses-là. Donc il suffit juste d'avoir les relevés de notes du L1, L2, L3, plus une lettre de motivation et on vous spécifiera exactement le dossier à compléter. Alors comment candidater ? Alors c'est très simple, je vais vous le montrer assez facilement. Donc en fait la candidature est en ligne, on utilise le système e-candidat de l'université de Limoges. Donc vous allez sur le site du Master Action et donc après vous avez directement l'application en ligne si vous n'arrivez pas à retrouver le e-candidat. J'ouvre Google, je marque Action. Ensuite, je vais dans Applications et vous voyez ici, il y a Application en ligne. Vous avez jusqu'au 15 mai. Je clique sur Application en ligne, je tombe sur e-candidat. Donc vous avez 2 possibilités. Soit vous êtes un étudiant de l'université de Limoges, donc vous avez votre mot de passe pour vous connecter. Sinon, si vous n'êtes pas un étudiant de l'université de Limoges, vous pouvez vous connecter en créant un compte e-candidat. Il suffit donc un nom d'utilisateur, un mot de passe et une connexion. Voilà. Donc là, c'est assez simple. Je vous remercie.